Donc ça va Stéphane Jamois contre Karim Guerfir. Allez messieurs, livrez-nous un beau combat. Ah, Stéphane commence. Voilà. Il commence pseudo corps à corps. Il n'est pas adepte du round d'observation, Stéphane. Hein. Ouais, mais voilà, des tuyaux d'eau en bon direction gauche. La bonne remise de Karim. C'est bizarre, les deux boxeurs sont même pas essayer de trouver la distance, même de chercher la distance, on travaille directement par le corps. Ils sont restés sur la pesée. Il n'y a pas de distance là. Ils ne veulent pas se laisser intimider les deux, donc ils ne veulent pas laisser le terrain. Ils ont décidé de ne pas reculer l'un de l'autre. Karim réplique bien, il vient encore coucher avec un petit percute. Il bloque bien, il remise. Voilà, il a bien désaxé, il a remis en bas. Stéphane essaye de passer un direct voilà, du gauche. Bon direct du gauche de Karim. Il est un peu plus grand, Karim. Oui, Karim est plus grand, donc c'est ça que je comprends pas, comment ça se fait qu'il accepte le corps à corps comme ça. Crochet gauche. Crochet gauche, ouais. Là, il y a un silence dans la salle. Ouais, parce que là, on voit la tension qu'il y a sur ce combat. Il a tout à perdre, Stéphane. Il a tension, et Karim a tout à gagner, donc il a eu le temps de se préparer. Voilà, il a bien eu le percuteur en bas, Karim. Karim bloque bien avec direct du gauche. Droite en crosse. Voilà, Stéphane touché, encore avec un petit crochet. Un combat propre. Voilà, il double. Vraiment un beau combat propre. C'est vraiment... Non, je pense pas qu'ils vont vouloir s'accrocher. Non, mais voilà, c'est un bon combat clair, propre. Les deux boxeurs sont bons techniquement. Voilà, il touche, il tourne. Voilà, Karim bloque bien. Stéphane sait que Karim est technique là. Donc il va essayer de passer des accélérations. Beau direct de Karim, bon, travaille en bas aussi. Hein, et, belle réplique de Stéphane aussitôt. Hein. Et là, il travaille bien encore Karim. Bon crochet gauche. La partie, il n'est pas joué. Bah, Karim n'est pas venu pour rien, et il a quand même 22 combats, 19 victoires, 3 défaites. Il a un beau palmarès, hein, et il a d'expérience, il a été faire un championnat du monde à l'étranger. Par contre, il faut qu'il fasse attention à la tête. Voilà. Là, ils vont commencer à se détendre. Voilà. Monsieur Thiozo, pour votre premier championnat d'Europe, vous avez ramené un bel opposant à Stéphane. Bah oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, le camp de Stéphane, une défense par dérogation, on a pu choisir un boxeur vraiment facile pour Stéphane. Et lui, on proposait vraiment un combat dur et de la présence de Karim et de leur connaître du mérite, quoi. Parce que derrière, il ne faut pas l'oublier, les numéros 1 mondial. Voilà, donc il est obligé de faire ça. Il est à la porte du championnat du monde en même temps, donc c'est quand même un deuxième rôle. Donc on a vu sur les ralentis c'était partagé. Ouais, le premier round est partagé. Voilà, donc il accroche gauche de la part de Karim là. Je crois qu'il va vouloir essayer de travailler sur la faute de Stéphane. Il y a du respect quand même. Ouais, du respect. Karim a bien levé, il bloque bien. Il essaie de passer son crochet gauche. Stéphane a compris quand même. Donc, il va essayer d'accélérer le direct. Voilà. Là, la réplique de Stéphane. Il bloque bien le crochet. Alors, on voit que Stéphane a encore passé un beau crochet, bloque bien derrière. Là, ils ont décidé de prendre le milieu du ring et pas bouger. Chacun, ils veulent pas se laisser intimider les deux.
Encore un beau direct hein, de Stéphane. Mais Karim est là. Hein. Ah, bah, Il réplique direct. Hein. Ah, Voilà, bonne droite. De beaux retraits et il touche après sur la droite Karim. Je pense que, à mon avis, dans comment se déroule le match là, ça va être celui qui sera mieux physiquement qui va gagner. Parce que je crois que ça va être une décision au physique. Mais techniquement, ils sont bons tous les deux. Et là, ils n'arrêtent pas de. Ils sont à bonne droite par le Karim. C'était annoncé comme un choc de guerrier. On le voit bien tête contre tête et ça tape. Stéphane, il vient de toucher quand même encore sur le direct, mais Karim, il veut pas reculer. Hein. Il ne veut pas reculer. Il veut pas reculer. Oh, le crochet gauche. Ça travaille bien, vraiment. Ça travaille bien au corps, ça travaille en haut. Ça travaille vraiment bien. Non, ils n'ont pas envie de bouger, ils restent en face. Hein. Ouais. Personne veut se désaxer, tout le monde veut rester tête contre tête. Et c'est propre quand même. Même Ouais, s'ils c'est sont propre. tête contre tête, c'est propre. oui, parce que ça va vite dans cette catégorie de Ça- poids. ça Alors, va super vite. Ouais, celui qui va lever les bras pour accrocher l'autre, je crois qu'à mon avis, ça va être dangereux pour lui. Hein. Donc, faut garder les coudes bien près du corps là. Ouais. Ah, puis il ne faut pas faire de faute. Stéphane, il monte Là, bien, Karim ouais. a fait un retrait, il est revenu directement en droite. Là, il a touché, il faut que Stéphane monte un peu mieux ses points parce que Bah, ils sont pas, là, pour l'instant, là, ils sont pas fatigués encore, donc ils ne font pas de faute. Mais quand la fatigue va venir, ils vont faire davantage de fautes. Et là, il faudra exploiter les fautes de l'adversaire. parce qu'il y a beaucoup d'impact là. Hein. Ouais, mais Énormément de coups de la donnés. plupart des coups sont bloqués. Ouais. Donc, mais quand au fur et à mesure des rounds, ils vont bloquer moins, ils vont faire davantage de fautes. Les grands vont être mouillés. Et le premier fatigué, ben, il fera plus de fautes. Voilà, les coups vont devenir lourds avec la transpiration et les coups vont faire un peu plus mal. Donc je pense que là pareil, hein, c'est pas en égalité encore. je Ouais, pense. voilà, parce que quand ça touche d'un côté, ça touche de l'autre. Voilà. Il y en a un touche en haut, l'autre touche en bas. Donc après, c'est au jugement des juges, à l'appréciation des juges. L'appréciation des juges. Voilà. Parce que là, même nous, on est un petit peu dans l'attente. Hein. Bon, on n'est qu'au deuxième round, c'est en 12 rounds. ouais. Hein, tous les combats. Non mais je te dis, ça va se construisent. au fur et à mesure des rounds. Le premier, je pense, hein, moi, le premier fatigué, il va commettre des fautes et l'adversaire exploitera la faute. Là, on voit, hein, ils sont tous les deux au centre du ring. Ah, ils veulent pas lâcher. Ils Hein. ne veulent pas lâcher un centimètre. Hein. Là, on voit le crochet gauche de Garfi. Ouais. Là, on voit le retrait de Et Stéphane. là, on voit Et là, Stéphane voilà. qui touche. Et tout de suite, la remise de Karim. Voilà. Non, franchement, c'est un combat très technique et très physique en même temps. Je crois que ça va être une petite partie d'échecs. Bah, ça va être je sais pas comment ça va se jouer, mais Ouais. voilà, tout il bloque bien, Karim, et puis et Stéphane bloque bien aussi les deux. Hein. Ah ouais, il garde bien Ouais, le point là-haut. On a ouais, dû lui demander de bien monter la droite. Donc la salle, elle est vraiment. Elle retient son souffle. Ah, bien. Oh Il bien. vient de toucher. Hein. La passe de Karim. Gauche-droite. Ah, il encore vient une de droite. toucher encore. Là, il prend le combat dans le bon sens, Karim. Hein. Ah ouais, bah, il bloque, il remise derrière et puis il voit bien, il fait des retraits, il revient derrière. Mais c'est à la fois aussi ce que Stéphane il aime quand ça devient dur. Et ben voilà. Parce que quand il a pris son titre contre Liaskin ici même, le 14 décembre, tu vois, il veut réveiller son public. Et On voit voilà. le public qui est derrière quand même. Hein, Voilà. le soutien. Ah, les Encore. directs part bien encore, hein, Ouais. Karim. Hein. Ouais, bah Karim il bloque bien, il Ouais, remise, il prend pas beaucoup de coups, hein, Karim. Bon, pour l'instant, ce qu'il nous offre, c'est propre. Complètement. C'est technique, c'est propre. Là, encore- C'est là- engagé. Là encore une droite de la part de Karim. C'est engagé, ouais. Un hypercute de Stéphane, un peu qui est passé, mais bloqué quand même un peu par Karim. Au direct de Stéphane. Là, il va pas pouvoir attendre comme ça, Stéphane. Le connaissant, il va vouloir, il va vouloir travailler.
Là, on lui a demandé sans doute ça, mais à un moment donné, il va rentrer dans son rythme. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est Karim qui fait reculer Stéphane. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, et puis Karim, il cesse pas, il remise tout le temps derrière. Il prend une série, il remise. Voilà, il y a un uppercut gauche. Il l'a loupé, mais il remise tout le temps. Ouais, il essaye de proposer quelque chose, Stéphane bloque. Et voilà. Travaille en bas. Bon, l'arbitre est. Oh, à droite. L'arbitre n'a pas beaucoup de travail à faire. Hein. Là, Stéphane vient de toucher encore sur un petit crochet. Bonne série encore, Karim. Voilà. Ah, bon crochet gauche. Oula. Bah, tu Il y a du respect quand même, voilà. Je vois la reprise là pour Karim, cette reprise là. Tu la vois pour Karim? Ouais, parce qu'au début, Karim a touché plus. Et bon, de peu, hein. Mais ça joue de rien, mais Karim a proposé plus de choses sur mon avis, sur une reprise hein, maintenant. Oui, sur une reprise. Ouais, mais c'est possible, comme tu le dis. Karim, il a proposé quelque chose de bien, mais comme on le dit à chaque fois dans la boxe, à l'appréciation des juges. Exactement. Et on voit sur les ralentis que nous propose Adrien. Ouais. Encore il touche là, tu vois, sur la ralentie. Et ça, c'est les actions du début de round. Donc il a fait un bon début de round, Karim. Et on voit l'hypercute aussi de Stéphane qui est aussi passé. Hein, parce que Stéphane, il bloque les coups. Hein, Stéphane, bien sûr, qui est là. C'est lui le favori du combat, mais Karim, il fait plus qu'une... Non, il propose une bonne réplique. Ouais, complètement. Voilà. Allez, 4e round dans ce championnat d'Europe prévu en 12 reprises de 3 minutes. Là, les coins ont dû demander un petit peu plus d'intensité. Les deux boxeurs ne se laissent pas impressionner. Non, ils pas restent du tout, non. l'un en face de l'autre et les deux vont pas se laisser impressionner. Hein. Oui, tout à fait. Oh, bonne uppercut de Karim là. Bonne droite encore. Ouais. On le savait, hein, Karim a eu le temps de se préparer. Il n'est pas venu pour faire une de la figuration. Bien sûr, ouais. Mais Stéphane. Il se rend vraiment coup pour coup. Hein. Ouais. C'était prévu. Hein. Là, le public se réveille hein, pour Stéphane. Ouais, il crochet ouais, gauche. Il vient d'être touché sur le crochet gauche. Bon, enfin, Stéphane était en déséquilibre. Stéphane était en déséquilibre, hein, et voilà. Il a été surpris. Bon uppercut droit là, de la part de Karim encore. Moi je dis le premier qui craque physiquement, il perdra le combat. Parce que je crois qu'ils ont un mental dur. J'ai pu voir Karim, il ne s'est pas laissé impressionner en Belgique pour la peser. Ouais, Karim il touche davantage encore en début de round. Et les techniques, donc. Encore, t'as vu? Encore, ouais. Et Stéphane reste devant, il désaxe pas non plus. Son coin lui demande de bouger un peu, mais personne ne s'inquiète. Hein. Il a l'habitude de livrer ce genre de combat. D'accord. Il va vouloir le durcir le combat à un moment donné. Comme tu l'as dit, il faudra voir physiquement ce que Karim va pouvoir proposer en opposition. Ouais. Parce que là, on est au 4e round. Le bas, quand il touche, Karim. Oh là là, il touche le bas. Ouais, il touche. Hein. Voilà, il faut qu'il désaxe un peu, Stéphane. Hein. Ouais, il touche bien, Karim. Ouais. Faut pas qu'il insiste et qu'il reste devant comme ça. Il a une palette technique, Stéphane, il faut qu'il la mette en activité là. Sa palette de champion. Mais Karim, il prend le combat dans le bon sens. Ouais. Comme tu l'as dit, c'est pas les sentiments de non, du tout. Et Stéphane, il n'a pas envie de montrer à Karim qu'il aurait une chance. Ouais. Donc il est là, il reste en face. Ouais, Karim, il recule, hein, ouais, voilà, c'est vrai. Voilà. Ouais, Karim, il essaye, il voit la distance, c'est bien, il travaille bien. Et là, il vient d'être touché encore un petit peu, Stéphane, mais bon, il n'y a rien d'alarmant.
Il bloque quand même sur le côté. Encore Un peu. Ouais. Là, le public se réveille. Bon round, hein. Stéphane, il a été un peu fatigué. Hein. Là, Là, Karim, il a fait. je vois encore le round pour Karim. Hein. Karim, il a fait la guerre et il a fait un bon round. Là. Ouais. On va voir ce que nous propose Adrien à la réalisation. Là, vous voyez Karim qui reste concentré dans son coin. Il n'y a pas de... Ouais, petit tombant là. Ouais. Crochet gauche, on compte. Là, il touche encore. Ouais, il bloque et remise. Hein. Il bloque et remise, oui, effectivement. Là, on voit Stéphane Bonne touche, droite, mais derrière, il remise Karim. Et là, Ouais, et voilà. Encore une fois, Voilà, 3-4 coups, effectivement. Ouais. Là, il touche encore un petit peu. Là, c'est Stéphane qui passe par derrière la garde. Mais ça reste quand même encore serré. Ah, ça reste incertain, bien sûr. Incertain, il n'y a bien pas sûr. de... Ah, complètement. Moi, je vois bon, un petit avantage des deux rounds pour Karim, mais c'est un match qui reste incertain. En plus, Stéphane construit ses combats, donc ça reste encore incertain complètement. En tout cas, il nous offre Vraiment un bon combat, un j'avais beau dit combat. déjà avant. Hein. Ouais, il tape voilà, ce qu'il fait Stéphane là, c'est Karim bloque les coups, donc il se fatigue pour rien là. Tu vois, il tape sur les flancs, il use beaucoup de force, mais il touche pas Karim. Mais Karim veut travailler sur l'erreur de Stéphane, il bloque et remise, Ouais, il est technique, donc c'est sa boxe. Hein. Ouais. Stéphane, il aime bien quand on lui donne une opposition et pas comme ça, là, bloqué. C'est vrai. Pas qu'il se laisse embrigader dans ce rythme-là, mais parce qu'il a une bonne palette, Stéphane, technique. Faut qu'il l'enclenche maintenant. Faut qu'il exploite peut-être Faut davantage. qu'il l'exploite maintenant. Hein. Karim a dû quand même bien analyser son adversaire parce qu'il le boxe parfaitement. Il y a beaucoup de combats de Stéphane hein, qui sont disponibles, donc je pense que Karim il a eu le temps en plus, hein, donc c'est vraiment il a eu toutes ses chances. Hein. Là, on peut pas dire que le team GMG ne joue pas le jeu. Hein. Ah ben, c'est ce que j'ai dit au départ. Hein. Moi, je dis que le team GMG, c'est un match ils auraient pu s'en passer. Hein. Oui. C'est pas comment facile. Hein. Mais bon, quand tu veux faire un championnat du monde, t'as pas le Tu peux choix. prendre n'importe qui. Voilà. Là, on voit Stéphane reprend le sens en touchant son adversaire et on lui demande de taper plus haut là. Mais il se plaint jamais Stéphane, c'est ça qui est bien, il se plaint pas. Tu vois Non, mais c'est propre hein, le combat. voilà. Mais il dit. Karim a touché en droite là. Karim est malin parce qu'il tape derrière les gants. Donc, et là Stéphane par contre il vient de toucher, tu vois. Bon, mais Karim il se laisse pas déstabiliser là, tu vois. Là en début de round, je vois même un petit avantage pour Karim encore. Sur ce round là un peu moins Christophe. Chacun son opinion. Chacun son jugement. Et on laissera nos amis les juges voilà. pointer. Exactement. Toi, crochet gauche encore. Là le public se réveille pour encourager son champion. Mais il a un mental d'acier, hein, Stéphane. Hein. Ah ouais, il a un mental de champion. Hein. Mais il aime les adversaires comme ça. Il aime les adversaires comme ça qui lui donnent une réplique. Karim aussi, hein. C'est bien préparé, mais... Je te dis, le vainqueur du combat, c'est celui qui craquera pas physiquement. Ouais, qui laissera pas partir. Là, on voit là... Le premier fatigué, le premier qui va craquer physiquement perdra le combat. Là, on voit sur les ralentis, les deux blocs, remise. Voilà, Stéphane a son gant, bon. Il y a beaucoup de coups qui sont bloqués. Là, bonne droite. Là, on voit Stéphane derrière, pareil. Donc Adrien nous propose vraiment
Des bons replays. Des bons replays qui nous permettent de bien revoir les actions. Tu vois, et Karim fait bien parce qu'on dit, tu vois, il fait taper son adversaire, il le bloque. Et il est maintenant il dit direct du gauche pendant Karim. Maintenant, il lui a demandé de faire le direct du gauche pour la distance. Voilà. Il va commencer à mettre des directs du gauche. Il met une droite là, enfin oui, mais une droite, mais c'est bloqué. Droite. Un peu touché. Ouais, un peu touché. Il a direct du gauche touche en début de round. Il n'a pas. Crochet gauche. Et voilà pourquoi Stéphane il a un public, c'est parce que à chaque fois il voit ses adversaires venir et ils se disent mais dis donc, on lui fait pas de cadeau à ce petit. C'est pour ça que les gens le soutiennent. Ouais, il fait des combats durs. Parce qu'il fait des combats durs. Le jab du gauche de Karim passe. 3 d'affilée là. Et là c'est Karim qui recule. Hein. Ouais. Stéphane a décidé de remettre la marche avant. Parce qu'on a dû lui demander en disant Stéphane s'il te plaît, allez, enclenche. Ouh. Oh la droite encore. Il touche Karim. Il touche, mais j'ai l'habitude de voir Stéphane, c'est pas alarmant. C'est pas alarmant parce qu'il aime ça, il aime ce genre de contact. C'est un rouleau compresseur, à l'entraînement c'est la même chose. Et il laisse ses adversaires aussi s'épuiser un peu. D'accord, ok. Donc là on voit, là, Karim pousse. Ça s'accroche un petit peu. Là, ça va commencer un peu à s'accrocher voilà. Parce qu'ils sont pas mal dépensés. Et... Oh, bonne droite encore de la part de Karim. Ouais, il essaye, il prend bien la distance. Stéphane, il désaxe pas, il reste devant. Ouais. Il reste devant. Je le reconnais pas trop ce soir, direct du gauche encore. Je vois pas le Stéphane habituel. Ce soir, il n'est pas... direct. S'accrocher et il faudrait qu'il soit plus près. Encore dans le fond du ring, hein, Christophe, 6e round. Ah, ça va se battre encore. Ça va se battre encore. Hein. Il va vouloir imposer l'épreuve physique. Stéphane, il se livre trop là. Il désaxe pas suffisamment et il veut essayer d'imposer. Ouais. Il tape dans les gants et il se livre trop. Et il va y laisser beaucoup de force. Et Karim tape et il se rend compte que Stéphane est encore là quand même. Hein. Ouais, bah oui, forcément, c'est un champion. C'est un champion, hein, voilà. Donc c'est pas si simple non plus. Dans la tête des gars là, ça soit solide maintenant. Ah mais non, mais je te dis, moi, le premier qui craque physiquement, il n'a pas eu de match. Voilà, la deuxième partie de combat n'est pas faite. Et là, pour moi, je rendrais une carte neutre. Moi, j'ai un petit avantage pour Karim. Mais Stéphane est champion, il faudrait que Karim il en mette un petit peu plus quand même, parce qu'on dit toujours que le challenger doit venir chercher le titre. Ah mais moi je te parle au niveau combat pur. Sans champion, sans combat pur. Oui, tout à fait. Maintenant c'est vrai que Karim n'est pas champion, parce qu'on est en Belgique. Quand tu vois la réalisation d'Adrien et les ralentis proposés par l'équipe et Maxime, tu vois tout à fait le combat décortiqué. C'est-à-dire qu'il y a autant quasiment d'impact. Il a plus touché carrément direct du gauche. Encore d'entrée en direct du gauche, 2 direct du gauche. Allez, 7e reprise, deuxième partie de combat de ce championnat d'Europe prévu en 12 rounds entre Stéphane Jamois champion et Karim Guerfi, challenger. Il vient encore de passer une droite. En bout de concert. Voilà, il baisse un peu les bras là, Karim quand même. Il essaye d'être un petit peu plus souple. Bah, il essaye de... Parce qu'il est resté très crispé, hein, donc à mon avis ça va à un moment donné être très difficile. Ah tu vois, il y a Stéphane qui commence à dire sur le combat. Voilà.
Là, on voit un crochet de Stéphane. Un deuxième, là, on voit qu'il touche encore. Ouais. Là, il commence En bas, en haut. Il durcit le combat. Voilà, du combat. Oh, droite de la part belle de droite de Karim. Ouais. Stéphane Oh, a touché, crochet. Oh là là, crochet. Oh, il est touché. Il est touché. Il est touché. Il devrait essayer d'être tranquille là, Ah, et ouais. pas de vouloir remiser tout de suite. Il prend la distance, donc faut faire attention. Mais comme tous les champions, il ne veut pas abdiquer. Et il ferait mieux quand même de se protéger et de prendre le temps. Voilà. Oh, droite encore. Voilà, crochet. Il faudrait que Stéphane ait des axes là. Mais il est solide mentalement. Ouais, là, il est très solide mentalement, c'est vrai. Et physiquement aussi, Stéphane, c'est solide, mais il faut qu'il ait des axes, il faut qu'il boxe et qu'il ait des axes. Et ça doit fatiguer Karim quand même. Hein. Quand tu tapes un gars et qu'il avance encore comme ça, Ça fatigue les deux, ouais. Stéphane est fatigué, mais ça doit pas être simple. Ah bah forcément, c'est pas ça, ma combat de niveau comme ça, c'est jamais ça. Moi. C'est un championnat d'Europe. Je suis pas d'Europe, double boxeur, champion de France, champion d'Europe, forcément. Bien sûr, une belle carrière pour les deux. Bien sûr. Mais là, je sens. Ah, le public qui se réveille, qui encourage Stéphane. Mais c'est propre quand même. Hein. Le combat Ça tient le bon. Oh, il percute là. Il exploite son petit avantage d'allonge, Karim. Hein. Bah oui, il a plus d'intérêt, ouais. Ouais, bien sûr. Alors qu'au début, il voulait Au essayer début, de... il n'a pas voulu s'impressionner et puis il a bien fait parce que Stéphane, c'est un peu. Super Il a perdu pas mal de force. Et là, il a pris une partie encore Stéphane. Et là, dans son coin, là, Karim, son père, il est tranquille. Ça parle tout doucement, ils ne sont pas inquiets, il a pris le combat correctement. Mais très beau direct de Stéphane en contre. Là, du respect, hein. On va la peser très, mais c'est toujours comme ça. Dès que les premiers rounds passent, les gars ils se respectent. Bah, bien sûr. Là, Urbano dans son coin, il reste calme. Il dit à Stéphane, écoute, tranquille. Ça va venir. Et Karim aussi, là, on voit. Moi, c'est Il n'y a calme. pas de panique non plus. Non, c'est calme dans les coins, là. Ah, on Il fait voit, encore 5 pareil, reprises, hein, direct. c'est ça. Là, c'est 8ème. Ah, tu comptes, là, hein. Allez, 8ème reprise, nous sommes à Herstal, en direct sur partie du Dailymotion et Fighting Spirit. Championnat d'Europe des poids coq. Direct du jeu de Karim d'entrée. Là, Stéphane, il est revenu différent sur le ring, là. On peut lui expliquer que... Tu vois, il garde change. Karim touche avec ses deux Voilà, gauche. direct, Il percute double. droit. Stéphane vient de toucher en doublant sa droite, il retouche encore. Non, mais il a plein de percute droit à montrer. Karim qui bloque, hein. Ouais, il bloque. Travaille au corps de Stéphane, il se protège, donc faut qu'il essaie de trouver une ouverture en haut, mais... C'est dans les gants, c'est bloqué ça. Mais ça travaille. Ils reprennent le son du ring. Là, l'arbitre devrait être vigilant parce que si l'arbitre dit pas stop ou break, ça va continuer là. Oui, c'est propre, il y a du respect, c'est propre. Mais Stéphane, il n'aime pas pourrir les combats, hein, c'est pas un mauvais gars. Hein. Non, il boxe, Karim touche à l'honnêteté. Hein. Karim touche encore. Ouais, il touche, mais... Oh, droite. Il prend un bout de course, mais bonne droite quand même.
essaye de se détendre parce que il est à l'aise Karim sur le ring là. Karim il domine. Hein. Il est à l'aise sur le ring Karim. Ah, il domine, Karim il touche tout ça. Ouais, techniquement, il essaye d'imposer sa technique. Et Stéphane il est là. Le petit hypercute là. Stéphane il rentre dans le rythme à Karim là, Christophe. En droite. Là, ils ont touché tous les deux sur l'action. Hein. Ouais, je le vois, il s'est touché rapidement. Ouais, Il touché derrière, ça retourne. Oh, quand Là, il touche il a sur pris l'hypercute. l'hypercute. Il a pris l'hypercute et là, il vient de Karim, on a plus. Sa tête, elle n'a pas tourné toute seule. C'est bien que c'est ton boxeur, Christophe. Mais excuse-moi, je suis obligé. Là, je vois encore un avantage pour Karim. Hein. Ouais, mais c'est serré, moi. On verra les ralentis. Moi, pour l'instant, je vois 3 points d'avance pour Karim. C'est normal parce que tu regardes le combat dans. Mais il est à l'aise sur le ring en tout cas. Il ne s'est pas laissé déstabiliser par le Exactement, palmarès c'est un bon battant de et Stéphane. c'est un bon combattant. Et c'est un beau combattant. Voilà. Je suis d'accord avec toi, il touche. Je suis d'accord avec toi. La troisième partie du combat va bientôt s'engager. Et les deux tiennent le coup physiquement. On voit les visages ne sont pas marqués. Ils sont quand Les même deux- protégés. Les deux boxeurs sont pas fatigués. Non. Allez, 9e reprise de ce championnat d'Europe des poids coqs. À 10e reprise. 9e reprise. À 9e reprise. Non, Christophe. T'arrives, des fois les ring annonceurs sont dans le combat et des fois. Ah, tu es là. Tu sais, tu vois, je pense que Stéphane il descend avec en retard parce qu'il fait le combat, il monte dur sur le combat. Là, l'arbitre devrait nous Non, dire. non, ça va. Ah oui, c'est propre. Elle a touché en droite. Toute droite, c'est Karim, il a touché. En gauche encore. En droite encore. Là, il touche davantage parce que maintenant, comme Stéphane sait qu'il est en retard, il prend plus de risques, il va faire plus de fautes. Là, il touche bien Karim. Hein. Là, qu'on prend le crochet gauche là. Mais il savait que Karim Murphy était technique. Hein. Tout le monde l'avait prévenu, tout le monde lui avait dit, il le sait, il a vu son adversaire. Il a travaillé aussi le combat avec Bien son sûr. team. Ça, c'est Mais bon, il ne peut pas non plus gagner tout le temps Stéphane par KO. Et un combat, ça se construit pour l'instant. Bien sûr. On est à la 9e reprise de ce championnat d'Europe. Et Karim offre une très belle réplique. mieux que ça. Hein. Oui, oui. Mais tu n'as pas souligné l'hypercute de Stéphane sur Karim, donc... Il a remis des Karim. Oui, ça c'est ça, ça se touche. Ouais, Les deux touchent. Hein. Après, il faudra que les juges soient vigilants sur les coups bloqués. Moi, je pense qu'on peut vraiment... Voilà, tu vois là Stéphane encore sur le direct. Vraiment, il bloque, il a remis rien. Non, Vraiment, il bloque. c'est là. Sur le ring, ça va se jouer là. À partir de maintenant, Stéphane doit enclencher la marche avant. Et il doit durcir le combat comme il a l'habitude de faire. Là, c'est bloqué. Mais ça travaille bien. Il offre un beau combat. Le combat est propre depuis maintenant, il ne faut pas que ça commence à se la faire Voilà. Fin du round.
C'est un bon combat, bon round. Ça se coupe l'heure de tout le monde. C'est un beau combat. Là, on voit Karim, c'est tranquille dans le temps aussi. Hein. Ouais. Il n'est pas éprouvé physiquement. Non. Faudrait qu'il enclenche sa marche avant. Mais tu vois, là, ça touche quand même, tu vois, un petit peu. Ça touche des deux côtés. Ça touche bien Karim, là aussi. Là, tu vois, ça touche. Tu vois, c'est pas évident, hein. Les ralentis nous sont proposés par Maxime et la réalisation par Adrien. Et tu vois, là, c'est... Voilà. Bah, c'est Karim qui a touché. Oui, mais... Je sais bien, Christophe. C'est pas évident d'être jugé parti. Ah mais non, mais on peut pas. Donc c'est normal que ton cœur il balance, mais voilà, faut rester sur l'action du ring. Et Karim est là, il est présent, il n'y a rien à dire. Très bien préparé. 10e round. Et il est là, il touche. Et si on assiste à un pointage très serré ce soir, il n'y aura pas photo. Hein. Il est serré depuis le début. Hein. Ah, la plus belle droite encore Stéphane. Moi je vois Karim vainqueur en boxe pure, hein, je parle. On a la 10e reprise. Christophe, on va attendre. Tu vois, c'est bloqué par Stéphane là, direct de Stéphane. Là encore, travail derrière. Là, Stéphane, encore une belle droite. Bloqué par les gants de Stéphane. Tu vois, il va bien. Très belle droite. Les boxeurs sont... Bravo, messieurs. Parce que là, c'est dur ce que vous proposez. Bravo. Et Stéphane, il est là encore. Il regarde son temps. Mais... Ah bah bien sûr que tu es là. Bonne remise encore. À la droite encore. Une belle prestation ce soir. La bourre prochaine. Il y a un autre de Stéphane là. C'est bien. Quand même baisse les bras, c'est vrai que la tension est telle sur un combat comme ça que détendre les bras ça fait du bien. Là par contre, là on sent qu'il rentre dans le... Faut pas qu'il... Parce que là c'est un signe de fatigue Christophe. Hein. Je crois qu'il faut confiance quand même. Ou un signe de confiance. Ouais. Ça dépend comment tu l'interprètes. Moi je me fais comme ça. C'est bien. Ou alors il va essayer d'énerver le champion. Il a un beaucoup d'œil. Travail au corps de Stéphane en bas. Et ben, si on nous avait donné ce scénario-là au départ, en tout cas, il a connu plus que Liaskin, l'anglais, qui était à l'époque numéro 2 mondial, et Ashley Sexton, le champion d'Angleterre. Les deux qui sont venus combattre contre Stéphane ici, se sont inclinés par KO au 8e round. Et là, on est à l'appel de la 11e reprise. Et Karim est toujours là. Ouais. Et il est bien dans son coin. Ouais, il n'est pas fatigué, il est pas fatigué, il est bien. Voilà les bonnes remises de Karim là. Il a bonne droite encore. Très beau direct. Et là on voit un direct de Stéphane. Tu vois. Et là encore, direct de Stéphane. Travail derrière de Karim, c'est vrai. Et il y a les gants, tu vois. Il y a le bras qui est devant. Et après, faut voir l'impact. Voilà. Faut voir l'impact. Karim, il est pas fatigué, Stéphane non plus. Enfin là.
11e reprise. Par contre, c'est... C'est pesant l'ambiance dans la salle. Karim attend La faute de Stéphane. Ouais, bah oui, Et l'attaque, oui, parce qu'il a vu que ça lui réussissait quand même un petit peu depuis le début. Et puis je crois que, enfin, moi je vois, à mon avis, Karim est un petit peu en avance. Et donc ça, voilà, bonne remise encore de Karim. Tu vois, c'est pas signé encore tout ça. Au direct de Karim. Il faut que Stéphane déclenche parce que Karim, s'il s'installe avec cette allonge qu'il a supplémentairement, petit coup, l'arbitre il devrait intervenir. Non, il devrait intervenir parce que voilà ce qui arrive. Oui, mais un coup est parti. Heureusement que le boxeur est propre et s'excuse, mais il y a un direct de gauche encore. Ces interventions devraient être plus nettes. Là, on voit le public qui demande à Stéphane de déclencher. On entend l'avant-point de Stéphane qui dit qu'il faut gagner des rounds. Gauche-droite de Karim. Ouais. Oui, c'est pas encore fait. J'ai pas dit que Karim n'avait pas gagné de round, au contraire, mais je dirais que le pointage va être serré. Oui, parce que Stéphane est chez lui et il est champion. Voilà, et puis derrière, il remise quand même. C'est moins net que Karim, mais il remise. On verra à la fin de... Là, on voit, c'est au plexus direct. Il y a donc de Stéphane, on a demandé qu'il fallait qu'il gagne les 2 derniers rounds. Oui. C'est que c'est pas pour rien. Ah non, c'est pas pour rien, Christophe. Non. Oh, bonne remise encore. De Karim. Il prend la distance. Stéphane ne propose rien, donc il déclenche. Et puis, je sais pas, c'est une drôle d'impression, mais j'ai l'impression que Stéphane est plus fatigué que Karim. Je pense que il devrait reprendre sa boxe, Stéphane. Il a pris encore une partie de Stéphane. Il a les coups à cette période du combat, les coups dans le vide, ils font du mal. Ah bah coup dans le vide, fatigue, ça c'est sûr. Et là il sauve Karim, il a compris. Il cherche son avantage. Bon combat propre, de champion. Et là il faut que Stéphane il nous fasse quelque chose d'explosif dans la dernière reprise. Parce que c'est pesant dans la salle, l'atmosphère est pesante. Il faut qu'il nous décroche un 12e round. Donc magnifique. Donc on a Stéphane, on dit son frère Steve qui va défendre son titre la semaine prochaine à Andenne lui demande faut que tu le mettes KO parce que là mais ils ont été habitués qu'à des KO donc dans ces 5 dernières sorties il a gagné avant la limite par KO et dans des championnats donc il faut vraiment qu'il le fasse. Là on voit les ralentis que nous propose Maxime là et la réalisation d'Adrien que là il y a beaucoup d'impact qui arrive sur Stéphane. Un dernier round. Dernière reprise de ce championnat d'Europe des poids coqs. Là Stéphane doit tout donner dans ce combat. Et Karim, voilà. Là, il recule Karim, là il va boxer en reculant, là il va essayer de se sauver. Il va essayer de tirer son avantage parce que il a fait son combat, il essaye de voir différemment. Et il ne faut pas que ça se pourrisse sur le dernier round. Non, il ne va pas pour le combat. Non, je pense qu'il il a mis encore une uppercut Karim. On dirait du mot. Stéphane il va avancer donc il se découpe. Forcément. Et Karim il est là. Il touche.
Une salle très calme, une salle vraiment très calme, car Karim est par terre avec son père. Il est content, il se dit j'ai fait l'exploit là. Bah lui, il croit qu'il a gagné, hein, il pense qu'il a gagné, et moi je pense que, à mon avis, il a gagné aussi. Écoute, en boxe, rien n'est fait. On a vu Christopher Rebrasser en Italie Bien sûr, ouais. faire un combat contre Mohamed Ali Ndiaye, dont un rematch, un boxeur qui est maintenant sous les bannières de Christophe Soto Promotion. Complètement. Donc il va encore livrer un championnat d'Europe dans très peu de temps. Exactement, Voilà. Tu démarres pas direct avec les championnats d'Europe. Moi, je démarre direct championnat d'Europe. Ouais. C'est comme quand tu as commencé ta carrière. Voilà. Je me souviens pas que tu fait des 4 rounds. Quoi. J'ai fait Urunga, j'ai même pas fait de seconde, j'ai fait du Urunga. Voilà. Donc tu as voulu démarrer de la même façon en promoteur. Là on voit les ralentis. On va les ralentis. Karim gère le temps. Là on voit que Stéphane touche gauche droite. Là on voit Karim remise de crochet. Une image là un peu symbolique de Karim qui pleure là. Il pleure, hein. Son père est à genoux, il pleure. Il dit j'ai fait un exploit. Lui qui avait été donné pas super favori sur ce combat-là, du tout outsider. Le Team GMG qui risque à chaque sortie de son boxeur le titre. Voilà, tout le monde félicite les boxeurs. Tout le monde, hein. Karim il est content. Hein. Et là la salle applaudit parce que respect entre les boxeurs. Stéphane là, il remercie son public mais il a l'habitude. Hein. Ah, on a assisté à vraiment un super combat. Ouais, c'est un beau combat. Hein. Vraiment super combat. La décision est pesante. Hein. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Très compliqué. Là, Stéphane, il sait qu'il n'a pas livré le combat qu'il aurait dû livrer. Peut-être aussi, ouais. Et dans son coin, tout le monde sait qu'il n'a pas livré le combat comme il a l'habitude de faire. Niveau boxe pure, je pense que Karim a gagné. Maintenant, bon, Stéphane est chez lui, il est champion d'Europe. Est-ce qu'il en a assez fait, Karim, pour pouvoir dire Oui, il en a fait, ouais. Oui, il en a fait. Bien sûr, Christophe, attention, il faut remettre... Et on va voir cette décision. Karim qui est venu tout de suite voir Christophe qui dit j'y crois pas. Parce qu'il dit je suis encore là à la fin du combat et je me sens bien. Donc voilà, les deux boxeurs, alors là ils disent voilà, Karim me dit que ça Non, tape. je pense vraiment que Karim pense qu'il a gagné. Voilà, Karim il pense vraiment qu'il a gagné. Là, on va voir cette décision. On va écouter. Superviseur apporte la ceinture. Et là, c'est monsieur Marco Giuliani, président de la Ligue francophone de Belgique, qui prend le micro et qui remercie les deux boxeurs pour la prestation qu'ils ont livrée. Magnifique championnat d'Europe. Christophe, le pointage. Très grand respect entre les boxeurs. 4 points. 4 points pour Karim. Un arbitre qui donne nul, hein, parce que moi je voyais des touches, mais voilà. Voilà. Kerfé. Et voilà, on assiste à un revirement de situation, Christophe, pour ton premier championnat d'Europe. Tu prends le titre avec ton boxeur, tu viens faire un hold-up ici, tu es félicité par le public. Voilà. Karim Kerfi, nouveau champion de